Morning tout le monde. J'espère que vous allez bien les amis. Je suis très heureux de vous accueillir pour la saison 2. Saison 1, Miami, Palm Beach, Antonio Banderas, Fashion Week. Pour les nouveaux, allez la découvrir. Pour les anciens, si vous voulez vous remémorer tout ça, n'hésitez pas. Nous, aujourd'hui, saison 2, épisode 1. L'espoir fait vivre, direction New York City. Vous êtes prêts? Mettez les ceintures, c'est parti, let's go! Saison 2, épisode 1, l'espoir fait vivre. Comme d'habitude, on rembobine. Je vais rembobiner en bref, vous inquiétez pas, la saison 1. Donc, à l'âge de 40 ans, avec ma famille, nous avons décidé de vivre notre rêve américain. Je suis coiffeur pour hommes, ma femme est coloriste. Donc, on a eu notre visa, 5 ans, direction Miami, où malheureusement nous sommes tombés sur des gens, des investisseurs peu scrupuleux. Nous avons presque tout perdu, mais grâce à The Legend, Monsieur Laurent Dufour, le coiffeur d'Hollywood, il nous a trouvé une porte de sortie à Palm Beach, l'île aux milliardaires, en Floride, chez Woody Micheleb. Malheureusement, encore pour nous, on est tombé dans la basse saison, donc très compliqué. On est le samedi soir, nous avons un repas de famille à Miami. Maintenant, ça fait 2 ans que nous y sommes, en train de ramer. Et là, je dis à ma femme, Sandrine, demain, t'achètes 2 billets d'avion, on rentre en France, l'aventure, elle est terminée, on arrête la purge, c'est bon. Il faut savoir dire stop, voilà, c'est stop. Donc, imaginez le repas, ça a été morose. Le lendemain matin arrive, je déjeune avec ma fille. Mon téléphone, il sonne, New York, Martial Vivo. Et là, ma fille, elle me dit, papa, réponds. Ouais. Je réponds, allô, Martial? Il me dit, Jean-Christophe? Je dis, ouais. Il me dit, ça va? Ça va. Il me dit, voilà, je suis avec mon partenaire, Jérôme. Maintenant, ça fait 8 ans qu'il est avec moi. Et nous allons ouvrir un 2e salon Martial Vivo au sud de Manhattan, à Greenwich Village, Mid-Peking. On a pensé à toi. Est-ce que ça t'intéresse? J'ai cru que mon cœur il allait tomber là. Ah bah là, non mais là c'est le Real de Madrid qui t'appelle. Là, t'es au téléphone, t'as Zizou là. J'adore les métaphores, mais là je vous le dis là. Martial Vivo, pour ceux qui ne connaissent pas, je fais une petite parenthèse, c'est le coiffeur pour hommes, il va coiffer à domicile en jet privé. Son jet, il a en jet privé, même j'arrive même pas à le dire. Un coiffeur pour hommes. Là, c'est l'Everest, c'est le summum, c'est le Saint Graal. Je suis pas dans l'idolâtrie, hein. Bon, à part Michael. Mais c'est pas. Mais je respecte beaucoup les carrières. Et quelqu'un qui arrive comme ça, par chance, tout ça, ça me. Voilà. Mais quelqu'un qui a bossé, qui a donné tout, son énergie, son temps, sa vie de famille, et qui s'est accroché, et qui a réussi, moi je tire mon chapeau, je dis bravo. Donc c'est pas de l'idolâtrie, c'est juste remettre les choses à leur place. Et je trouve ça. Et c'est tout à son honneur, hein, Martial. Malheureusement, c'est quelqu'un qui est très peu connu en France. Je pense que ça ne le dérange pas. Hein. Mais moi, à travers ces vidéos, si je peux te faire un tout petit peu connaître en plus, parce qu'en plus, tu es quelqu'un de bien, donc je le fais et avec plaisir. Martial, c'est quelqu'un qui est arrivé à New York. Il a suivi sa femme qui était dans la gastronomie, donc il y a 12 ans en arrière. Et meilleur ouvrier de France, apprenti de France, des diplômes, des coupes, des trophées, par-dessus la tête. Il arrive aux États-Unis, direction assistant, shampoing et balai. Ah bah là, je peux dire que ton ego, il en prend un coup. Hein. Ah, là-bas, aux États-Unis, ils s'en foutent de tes diplômes et tout ça, hein, et tes trophées. Hein. Ils te disent, oh les gars, fais tes preuves, on commence à zéro. Donc, il a et puis s'est exécuté. Ça a duré 2 ans, et au bout de 2 ans, on l'a mis en coupe. Et là, il se fait une petite clientèle, et puis dans cette clientèle, il discute avec un de ses clients qui a un local commercial sur New York. Et Martial avait toujours eu l'idée d'ouvrir un salon. Et c'est le local de Paul McCartney des Beatles. Et
et ils sondent le marché américain, new-yorkais, et la coupe est à 20, 25 dollars, 30 dollars, il y a 12 ans en arrière. Attention, lui, il va faire péter le level. Hein. Ah bah là, nous en France, on a l'habitude toujours de pousser les prix vers le bas. Ah bah lui, le compteur, il l'explose. Hein. Lui met la coupe 120 dollars. Ah bah là, on rigole plus là. Ah, il m'a dit Jean-Christophe, pendant 2 ans, ça a été un enfer. Hein. Ça a été très, très, très dur. Mais aujourd'hui, il a 420 dollars. 420 dollars la coupe pour homme. Alors, j'ai fait quelques recherches. Moi, je n'ai pas trouvé. Hein. Mais c'est la coupe la plus chère au monde. Martial, je te le dis, tu es la coupe la plus chère au monde. Dans coiffure homme, dans un salon homme. Je précise bien, attention. Et en plus de ça, c'est un super gars. Je dis pas ça parce que c'est mon boss. Je suis pas là, vous m'avez vu dans la saison 1, vous avez appris à me connaître. Hein. Mais c'est quelqu'un, en fait, vous avez vu, je suis quand même quelqu'un, pour les nouveaux, vous allez apprendre à me connaître. Pour les anciens, ils ont vu à peu près qui j'étais. Je suis un peu un coiffeur haut en couleur, atypique, un peu beaucoup borderline. Et lui, toute cette folie, cette énergie que j'avais, il me l'a canalisé et il m'a guidé. Et je pense qu'il n'y a que lui qui m'a compris. Je suis franc. Lui et Laurent Dufour. Mais Laurent, c'est pas pareil. Laurent, c'est plus maintenant mon mentor, mon ami, ma poule. Martial, c'est mon boss. Donc c'est différent. La relation, elle est complètement différente. Et avec tout ça, j'ai pu m'exprimer et donner le meilleur de moi-même. Et j'ai beaucoup appris. Ça a été une révélation pour moi de travailler pour lui, je vous le dis franchement, en tant qu'homme et en tant que coiffeur. Donc j'ai beaucoup appris. Donc je voulais dédicacer cet épisode à toi, Martial Vivo. Donc je t'apprécie beaucoup et tu mérites d'être connu et reconnu en France. Mais ça viendra, tu verras. Pour toi, Martial. Donc, je l'ai au téléphone. Je vais, oui, Martial. 3 fois oui. Oui, jouer la Ligue des Champions tous les jours. Le mec qui vient de Cuso-Louan ou Mont-Solémine. Là, on me propose de jouer au Real de Madrid avec le monde, les stars, il faut le dire. Voilà, ces coiffeurs à Martial, ils ont des agents. Donc, pour faire partie des Galactiques, je te dis oui. Il me dit, t'as un logement ? Je suis en train d'y réfléchir là en parlant, mais je lui dis ça va pas être un problème. Il me dit parce que tu sais que New York c'est très 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 cher. J'ai dit Martial, même s'il faut que je mette une tente au centre de Central Park, ça me dérange pas. Ne t'inquiète pas, je trouverai une solution. Je raccroche. Là j'étais heureux en même temps. Je me disais mais putain je suis à 2 doigts de ça, j'ai plus rien. Comment je vais faire ? Ma femme descend à ce moment-là, elle me voit, elle me dit « Oh, t'as pas l'air bien, qu'est-ce qui t'arrive ? T'as vu un fantôme ?» Et je lui dis « Presque. Je viens d'avoir Martial. » Martial Vivo ? Je dis « Ouais, je viens de l'avoir au téléphone, là, demande à Coraline. » Il m'a proposé un poste dans son nouveau salon à New York. Elle me dit « C'est génial !» Je dis « C'est génial !» Je dis « Ouais, mais on fait comment ?» Là, il y a un big problème. Hein. Elle me dit comme. Et je lui dis Coraline, elle est à Lyon. Pour l'instant, je suis avec vous à Miami. Peut-être je vais être à New York. Là, l'équation elle commence à être compliquée. Là, hein. Si on commence à être tous éparpillés autour du globe, on est venu à 4 pour vivre une aventure. Là, c'est complètement. Elle me dit on va trouver une solution, le Christophe. Elle me dit non, on va s'asseoir, on va discuter. C'est ça que j'aime bien avec ma femme. Il y a toujours des solutions. Un problème, il y a des solutions avec elle. C'est ça que je kiffe. Et donc, on regarde les appartements à New York. Là, pour ceux qui connaissent New York et pour ceux qui ne connaissent pas, moi je pensais connaître. Hein. J'y suis allé 5 fois d'affilée. Hein. Une chambre, 9 mètres carrés, 1800, 2000 dollars. Là, ça te refroidit. Là, je me dis, oh nom de Dieu. Donc, une coloc, ma femme n'était pas pour. Donc, coloc, on met une croix dessus. Auberge de jeunesse. Si vous passez par là, auberge de jeunesse. Eh oui. Et puis là, j'appelle Edouard. Je dis, Edouard, vous vous en souvenez, c'était le manager du premier salon où on était à Miami. Il me dit, qu'est-ce qui t'arrive et tout ? Je dis, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Il me dit, qu'est-ce qui se passe ? Je dis, voilà, je viens d'avoir Martial. Il me dit, Martial Vivou, il t'a appelé ? Je dis, ouais, en plus, il m'a proposé un poste. Il me dit, c'est génial. Il me dit, je te voyais. Il me dit, tu vois, je te voyais à New York. Il me dit, tu vas t'éclater. Il me dit, c'est le summum pour toi. Je dis, ouais, je sais.
Je dis, c'est les vrais, c'est le Saint Graal, c'est tout ce que tu veux, mais je dis, j'ai un gros problème. C'est le logement. Ah, il me dit, ah bah oui, il me dit, New York, là. Je dis, ouais, j'ai une petite idée, mais je dis, qu'est-ce que t'en penses? Il me dit, quoi? Je dis, bah, j'aimerais bien en parler à Laurent Dufour. Il me dit, bah, dis-le avec tes mots, exprime-toi. Voilà, sois entier avec lui, fais comme tu as toujours fait avec lui, et tu verras bien. D'abord, voilà, hein, ce sera oui ou non. Je dis, ouais, t'as raison. J'envoie un message à Laurent. Bonjour Laurent, est-ce que je pourrais t'appeler dans la soirée? J'ai un service à te demander. J'allais mettre petit, mais j'ai pas osé quand même. J'ai un service à te demander. Ah bah lui, il a pas attendu la fin de la soirée. Hein. Juste, j'ai envoyé le message, il m'appelle direct. Hein. Ouais, Jean-Christophe, qu'est-ce qui t'arrive? Désolé, j'ai été obligé de cutter, j'ai eu un problème avec mon portable et c'est pour vous faire voir aussi que c'est du live. Donc, je rembobine, je suis au téléphone avec Laurent et là, je lui demande un service plus que premium. Ouais, vivre avec lui. Et là, il me dit bah, une décision comme ça, Jean-Christophe, ça va être difficile à la prendre seul. J'en parle à Fabienne et je reviens vers toi t'en parler. Bah là, il raccroche. Ah bah j'étais mal. Ah, j'étais en âge. Bah, imaginez. Imaginez. Il y a 3 ans en arrière, je rencontrais pour la première fois à New York Martial Vivo, où j'étais invité à manger dans un restaurant japonais. Le lendemain, j'allais voir pour la première fois aussi Laurent Dufour au Soho House. 3 ans après, je vais peut-être travailler pour l'un et vivre chez l'autre. Ah, c'est le grand chelem, là. Alors là, reconnaissez-le, c'est une histoire de malade, de folie. Donc, imaginez, la tension, elle est extrême. Ah là, mon portable, je le regardais toutes les 10 secondes. Je me suis dit, ouh. Et comme je le savais, il n'allait pas m'appeler dans la soirée. 1 heure après, coup de téléphone, Laurent Dufour. Allô, Laurent? Il me dit, ouais, Jean-Christophe, voilà, j'en ai discuté avec Fabienne. Viens pour 3 mois, vois comment ça se passe. Et il me dit, si par contre, tu veux venir 3 semaines avant, commencer à déposer des affaires, c'est avec plaisir. Et je dis, c'est ce que j'allais te demander, Laurent. Je dis, parce que Martial, il m'a dit, si je pouvais venir 3 semaines avant, une journée dans le salon pour voir comment ça marche, le protocole, rencontrer la team, voir le manager général et tout. Il me dit, bah, mais je m'en doutais. Il me dit, donc c'est pour ça que je te propose ça. Donc, prends tes billets d'avion, tiens-moi au jus. Je raccroche. Merci. Merci Laurent Dufour. Mais c'est un... Normalement, j'aurais dû vous la faire avant. Et comme je sais que vous aimez... Vous en souvenez celle-là? Il y en a beaucoup qui m'ont dit, oh mais t'es un fou, tu nous rends fou avec tes trucs. Voilà. Je voulais terminer comme ça parce que celle-ci, elle est vraiment belle. Cette fin, elle est magnifique. Voilà, je la trouve... avec tout ce qu'on a traversé, 3 ans après, je vais travailler pour Martial Vivo et vivre chez The Legend où je pense, et vous allez voir, je vais apprendre des choses, mais... Voilà. Ça va être un truc de fou. Donc, je ne vais pas vous la faire comme ça. Je vais finir en vous disant bon épisode. Je vous dis à la prochaine pour l'épisode 2. Et comme d'habitude, comme disait un grand homme, I have a dream. Je vous dis à la prochaine les amis. Bye bye.